Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des équations. Donc je commencerai d'abord par vous introduire la notion et ensuite nous verrons deux méthodes pour résoudre une équation. La méthode par test-erreur et la méthode classique. Alors une équation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une égalité entre deux expressions littérales avec une ou plusieurs lettres qui vont apparaître, qu'on appelle des inconnus. Et suivant les valeurs des inconnus qui interviennent dans cette équation, cette égalité, elle sera soit vraie, soit fausse. Par exemple, si j'écris 3x plus 1 égale 5x moins 3, c'est une équation. Ou 3x plus 1 est ce qu'on appelle le premier membre de l'équation, ou le membre de gauche, et 5x moins 3 est le second membre de l'équation, ou le membre de droite. Et dans cette équation, la lettre x est ce qu'on appelle l'inconnu. Alors, petite remarque avant de continuer, l'inconnu, ici, elle apparaît des deux côtés de mon équation, par contre, ça ne sera pas forcément le cas de toutes les équations. L'inconnu peut être seulement dans un seul côté de l'équation. Et petite remarque avant de continuer, cette équation, c'est une équation qu'on dit du premier degré à une inconnue. Alors à une inconnue puisqu'il n'y a qu'une seule lettre qui apparaît, et du premier degré puisque la lettre qui apparaît n'est pas au carré, au cube, etc. Le but lorsqu'on a une équation, ça va être de trouver une solution de cette équation, c'est-à-dire une valeur de l'inconnu ou des inconnus pour laquelle l'égalité va être réalisée. Puisque généralement, quand je vais avoir ce type d'équation, l'inconnu que je vais utiliser va représenter un objet bien précis qui ne pourra avoir qu'une seule valeur. Et donc maintenant, l'idée, c'est de voir comment je peux faire pour trouver une solution de cette équation, ou la solution quand il n'y en a qu'une seule. Pour ça, je vais vous montrer deux méthodes possibles. Alors d'abord avec la méthode qu'on appelle la méthode par test-erreur. Pour ça, on va choisir une valeur pour l'inconnu ou les inconnus qui interviennent, et on va évaluer chaque côté de l'équation pour ces valeurs-là ou cette valeur. Et après, on compare les résultats. S'il y a bien égalité des deux côtés, l'équation est vérifiée, dans ce cas-là, on a trouvé une solution, sinon, on teste d'autres valeurs. On va tester l'équation de tout à l'heure pour x égale 1. Donc pour ça, je commence par évaluer chaque côté de mon équation pour x égale 1. Je commence donc par regarder ce que vaut 3x plus 1 pour x égale 1. Donc d'abord, je commence par faire apparaître les multiplications cachées. Donc 3x plus 1, c'est 3 fois x plus 1. Ensuite, je remplace x par 1. Donc ici, ça va me donner 3 fois 1 plus 1. Je dois gérer une multiplication et une addition. Donc règle de priorité, je commence par la multiplication. 3 fois 1, 3. Et donc je dois gérer 3 plus 1 qui donne 4. Donc pour x égale 1, je trouve que 3x plus 1 vaut 4. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour le deuxième membre de l'équation, pour le membre de droite, c'est-à-dire 5x moins 3, que je vais évaluer toujours pour x égale 1. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je commence par remettre les multiplications cachées. Donc 5x qui va s'écrire 5 fois x. Donc il me reste à faire 5 fois x moins 3 pour x égale 1, c'est-à-dire 5 fois 1 moins 3. Je dois gérer une multiplication et une soustraction. Donc règle de priorité, je commence par la multiplication. 5 fois 1 qui fait 5. Et donc il me reste à calculer 5 moins 3 qui me donne 2. Donc 5x moins 3 pour x égale 1 sera égal à 2. Maintenant qu'on a évalué les deux membres de l'équation, on compare les résultats. Comme j'obtiens deux résultats différents, ça veut dire que x égale 1 n'est pas une solution de cette équation. Donc ça veut dire que comme je n'ai pas trouvé une solution de cette équation, il va falloir tester d'autres valeurs. Donc là, on ne va pas le faire ici pour ne pas perdre de temps, mais voilà, si je ne veux utiliser que cette méthode-là, il faudrait tester d'autres valeurs. Alors cette méthode, son gros inconvénient, c'est que si je n'ai pas déjà une idée de l'ordre de grandeur du résultat, je risque de chercher un certain temps. Et en plus, si la solution est soit un nombre décimal, soit une fraction, je risque d'avoir du mal à tomber sur la solution comme ça par test-erreur. C'est pour ça qu'on va voir maintenant une méthode plus classique et plus rigoureuse pour pouvoir résoudre ce type d'équation. Pour ça, on va d'abord commencer par ajouter et soustraire des termes de chaque côté de l'équation pour pouvoir isoler l'inconnu d'un seul côté. Alors pour illustrer ça, on va voir l'exemple suivant, exemple 1 avec x plus 5 égale 8. Juste petite remarque, ici on est en fait sur une addition à trous que vous savez déjà résoudre depuis un moment. Si je vous ai demandé combien je dois ajouter à 5 pour trouver 8, la réponse évidente c'était 3. Et là on va voir avec les techniques de résolution d'équations comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver ce résultat-là. Donc ici, pour commencer ma résolution, ce que je veux, c'est isoler la lettre x d'un seul côté. Donc comme elle apparaît seulement dans le côté gauche, ce qui m'intéresse, c'est de la retrouver toute seule sur ce côté gauche. Donc en fait, le terme qui est de trop à gauche, c'est le plus 5.
Je ne veux plus que ce plus 5 apparaisse. Donc pour ça, je cherche à annuler plus 5, et pour annuler plus 5, il va falloir faire moins 5. Par contre, attention, dès que je fais une modification d'un des côtés de mon équation, il faut que je fasse la même modification de l'autre. Donc comme j'ai fait moins 5 du côté gauche, je fais aussi moins 5 du côté droit. Dans une équation, on a une égalité, donc c'est-à-dire qu'on a une position d'équilibre. Donc dès que je vais faire un changement d'un des côtés, je vais créer un déséquilibre, et du coup, pour rééquilibrer mon équation, je vais devoir faire la même transformation de l'autre côté. Si on revient sur cette équation, en faisant moins 5 des deux côtés, à gauche, il va me rester simplement x, puisque 5 moins 5, ça va faire 0, et 8 moins 5 à droite, qui va me donner 3. Et donc j'arrive à x égale 3, et c'est la solution de mon équation. Et si jamais après avoir fait cette première étape, je n'arrive pas à ma solution, mais que j'ai un coefficient devant ma lettre, dans ce cas-là, je vais devoir soit multiplier, soit diviser de chaque côté de mon équation par ce coefficient pour trouver la solution. C'est ce qu'on peut voir dans l'exemple 2 avec 5x égale 30. Il faudrait que je n'ai pas ce coefficient devant la lettre x. Moi, ce que je veux, c'est trouver x égale quelque chose. Donc pour enlever ce 5 qui est un facteur devant x, je vais diviser par 5 à gauche et à droite de l'équation. En faisant ça, à gauche, il va me rester simplement x, puisque 5 divisé par 5, ça me donne 1. Donc 5x divisé par 5, ça me donnait un seul x, donc x. Et 30 divisé par 5, qui me donne 6. Et donc j'arrive à x égale 6, qui sera donc la solution de cette équation. Maintenant qu'on a vu la méthode rigoureuse pour résoudre une équation, on va appliquer cette méthode sur l'équation de tout à l'heure. 3x plus 1 égale 5x moins 3. Pour commencer, on veut isoler x d'un seul côté. Donc, par exemple, si je regarde le membre de gauche, j'ai déjà 3x que je vais garder, et donc le plus 1 est de trop. Donc il faut que je regarde comment je peux faire pour annuler plus 1. Eh bien, pour annuler plus 1, je dois faire moins 1. Et donc si je dois faire moins 1 à gauche, il faut aussi que je fasse moins 1 à droite pour garder mon équilibre. Dans le membre de gauche, plus 1 moins 1, ça va faire 0, donc il va me rester 3x seulement. Et dans le membre de droite, donc 5x, j'y touche pas, et moins 3 moins 1 va me donner moins 4. J'arrive donc à 3x égale 5x moins 4. Donc dans le membre de gauche, il n'y a que la lettre qui apparaît, donc c'est bon puisque je veux l'isoler d'un seul côté, je vais essayer de l'isoler à gauche. Par contre, à droite, la lettre apparaît encore. Donc là, l'idée, ça va être d'annuler 5x pour que je n'ai plus de lettres du côté droit. Et pour annuler 5x, il va falloir faire moins 5x. Donc je vais faire moins 5x à droite et moins 5x aussi à gauche pour toujours garder cet équilibre. Donc à gauche, 3x moins 5x, je vais faire 3 moins 5, donc moins 2x. Et à droite, 5x moins 5x, ça s'annule, c'est ce que je voulais faire, donc il va me rester seulement moins 4 à droite. Et donc j'arrive à moins 2x égale moins 4. Donc là, c'est quasiment terminé puisque j'ai isolé la lettre seulement d'un côté. Donc j'ai moins 2x égale moins 4, je cherche la valeur de un seul x. Comme le coefficient devant x c'est moins 2, je dois diviser par moins 2. Et toujours attention, si je divise par moins 2 à gauche, il faut aussi que je divise par moins 2 le membre de droite. Moins 2x divisé par moins 2, ça va me donner ce que je cherchais, donc 1x, donc x, et moins 4 divisé par moins 2 qui va faire 2. On trouve donc que la solution de cette équation est x égale 2. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.